Salut à tous, encore qu'un fan. Un être qui n'a plus confiance en lui a perdu toute raison d'exister. C'est pourquoi on traite les Africains comme on le fait aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire comprendre en quoi l'être humain est obligé d'avoir confiance en lui. Je vais partir d'un exemple très simple. Si par exemple, tu as le moustique qui est en train de te piquer, ton cerveau transmet l'information à ta main de taper le moustique. Crois-moi, ta main pouvait faire 10 000 autres choses au même moment. Mais il a obéi ou bien il a exécuté l'ordre que lui a donné ton cerveau en fonction du besoin qui s'imposait. Nous les humains, en fonction de la forme d'éducation qu'on nous impose aujourd'hui, on a tendance à croire que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Pourtant, ce qu'on ne voit pas est à plus de 70% de ce qui existe et de ce qui est utile pour nous. Maintenant, je vais revenir au cas un peu plus pratique. Je vais parler plus de la santé. On ne croit tellement plus en nous qu'on se dit la seule chose qui peut nous soigner, c'est la médecine ou les médicaments. Tout simplement parce qu'on n'a rien compris ou on a perdu les valeurs de la confiance de notre personnalité. Ce que nous devons savoir ici est plus simple et pratique. Si tu es malade et que tu veux te soigner, tu achètes un Londolais. Je ne sais pas si on connaît un peu plus le Londolais, mais chez nous dans mon pays, il y a un légume qu'on appelle le Londolais et qu'on fait la sauce avec. Tu prépares ton plat de Londolais bien. Et puis, tu es malade, tu souffres par exemple de la typhoïde ou du palu. Tu manges ton plat de Londolais avec la confiance, la conviction et la certitude que ça va soigner ton palu. Beaucoup de personnes se diront, je suis en train de demander aux gens de faire le miracle. Croyez-moi, ce qui se passe dans votre organisme, vous n'êtes même pas conscient de ça. Ce qui se passe est simple. Je vais aller de l'exemple que je viens tout juste de vous expliquer. Le corps humain sécrète des hormones. Tellement d'hormones, c'est incontable. C'est énorme. Nous ne sommes même pas conscients du nombre ou des différentes hormones que notre organisme est capable de sécréter. Maintenant, on sécrète des hormones en fonction du besoin et de l'urgence. Par exemple, quand on a peur, on sécrète de l'adrénaline. C'est-à-dire, lorsque tu souffres par exemple du palu et que tu manges ton Londolais, en te disant avec certitude que le Londolais que tu es en train de consommer va soigner ton palu, ton cerveau transmet l'information à ton organisme. Et puis ton organisme sécrète les hormones qui, avec l'énergie que produit le Londolais dans ton organisme, vont produire les aliments qui vont lutter contre le mal que tu subis. C'est compréhensif. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, tout ce que tu consommes, dis-toi avec certitude que ce que tu es en train de consommer va soigner ou va traiter le mal dont tu es victime. Ton cerveau va faire le reste. Il va transmettre le message à ton organisme. Et ton organisme va sécréter les hormones qui sont nécessaires avec l'aliment que tu as consommé de produire le médicament qui va te soigner. La plupart des médecins ou des tradipraticiens le font. Ils vous donnent parfois des herbes ou des produits pharmaceutiques qui n'ont absolument rien à y voir. Mais ils savent qu'en vous convainquant de croire avec certitude que ce que vous avez consommé va vous soigner, ça va permettre à votre cerveau de transmettre le message à votre organisme qui va sécréter l'hormone qui, avec ce que vous avez consommé, va produire
le médicament nécessaire pour soigner votre mal. Et maintenant, je vais essayer de vous faire comprendre en quoi l'église, par exemple, est très dangereux et mauvais pour ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a par exemple au Kenya, où je ne sais pas trop où, un pasteur qui a amené ses fidèles à gêner au point de se donner la mort. Ça, c'est tellement absurde et ridicule. Maintenant, l'influence de l'église dans tout ça, c'est quoi? C'est que l'église vous fait d'abord croire avec certitude que vous êtes impuissant, vous ne valez rien, que tout ce que vous devez faire, c'est attendre un Dieu distant et lointain qui ne vous écoute même pas et que c'est lui qui va résoudre vos problèmes. À l'instant où vous croyez à ça, ce qui se passe est simple. Votre cerveau ne transmet plus aucune information à votre organisme. Aucune information. Ce qui fait que même si vous êtes en train de consommer même un produit qui est censé ou destiné vous soigner, vous n'y croyez plus. Et le fait que vous ne croyez plus, votre cerveau ne transmet aucune information à votre organisme parce que votre cerveau a déjà reçu l'information comme quoi, bon, je dois attendre un individu qui je ne sais où est situé et qui viendra résoudre ton problème. Et à partir de ce moment, le problème persiste et fait de toi quelqu'un de dépendant. Et à l'instant où tu dépends, parce que la dépendance est éternellement une mauvaise chose à tous les niveaux, et à l'instant où tu dépends d'eux et tu continues à partir vers eux pour pouvoir trouver la solution à ton problème parce qu'ils persistent. Et à chaque fois que tu dépends d'eux, c'est à leur profit parce que vous allez donner les dîmes, les quêtes, n'importe quoi. Ça vous fait perdre même confiance en vous. Parce que vous croyez que vous n'êtes... Même dans les musiques religieuses, ça se dit que je ne suis rien sans toi, je ne les trucs comme ça. Et puis ça fait une perte absolue de confiance en soi. Nous devons croire en nous à tous les niveaux. Parce que la nature nous a dotés de tous les outils nécessaires pour résoudre les problèmes dont nous sommes victimes. Et à l'instant où nous avons confiance et foi en ça, notre cerveau et notre mental fait tout le reste sans qu'on ne s'en rende même compte parfois. Mais le fait qu'on ne se rend pas compte nous laisse croire que c'est mystérieux, c'est mystique ou bien c'est spirituel. La spiritualité, c'est une partie de la réalité. Parce que c'est quelque chose qui émane de la réalité, mais que nous ne percevons pas. Ayons confiance en nous, croyons en nous et donnons-nous toujours les moyens de résoudre nous-mêmes, parce que nous sommes capables, les problèmes dont nous sommes victimes. Merci beaucoup et à très bientôt.